Allez, passage en carrosserie, comme vous aviez pu le voir dans la dernière brève d'atelier de la semaine dernière. Où je vous avais parlé qu'on allait, où Anthony allait démonter tout le devant de la voiture pour faire du redressage et remplacer les tôles. Et bien comme vous pouvez le constater, c'est le cas. Il a déposé toute la partie avant ainsi que le plancher avant pour procéder au remplacement des différentes tôles et redresser les parties qui étaient faussées. Et ces pièces-là vont être déposées pour être remplacées aussi par des tôles neuves parce qu'elles sont déformées suite à un choc avant. Alors ici au sol, c'est toutes les pièces qu'il a déposées. Hein. Donc toute la partie de soubassement avant ainsi que le nez avant. À côté, on a les tôles neuves, un plancher avant avec traverse avant. Et tout ça, ça va être repositionné sur la partie avant. Bien évidemment avec prise de mesure. Partout où on voit du noir, c'est que les pièces étaient posées avant l'assemblage pour les renforts. Donc tout ça, ça a été déposé pour être redressé, replané. Et sur la partie avant de l'aile, cette section-là va être coupée. Et une tôle va être refabriquée pour remplacer ça. Hein, parce qu'effectivement, il y avait eu un choc avant et ça avait été redressé un petit peu n'importe comment. Et à l'époque, c'était un petit peu la mode de la brasure au chalumeau. Et bien écoutez, tout ça, ça va être remis en ordre. Et puis je repasserai au fur et à mesure de l'avancée des travaux pour vous faire suivre un petit peu ça. Comme vous pouvez le constater, Anthony a effectué tout son redressage, son décapage. Les parties rouges que vous voyez, ça c'est de l'anti-rouille. Et il a déjà remis en place cette partie-là, là, le fond de coffre avant. Il lui reste ces éléments de tôle à remplacer là sur l'avant. Mais pour cela, en fait, il va attendre de recevoir les éléments qui sont partis en décapage pour pouvoir tout aligner. Écoutez, je reviendrai vous faire des prises de vue au fur et à mesure de l'avancement de cette tôlerie sur cette 2.7. Côté carrosserie, nous avons un très beau Boxster 981. Donc qui est là pour une reprise de peinture sur le pare-choc arrière. Hein. Quand on fait des reprises de pare-choc, on ne les fait pas en place, hein. On dépose le pare-choc. Hein. C'est juste pour histoire d'avoir une finition parfaite. Et qu'on n'ait pas de problème par la suite de décollement de vernis ou autre, parce que quand on fait du cachage sur place, on ne peut pas aller recouvrir les arêtes correctement. Et juste à côté, comme vous l'apercevez, nous avons une 997 cabriolet sur lequel vous avez dû voir passer en stéréo, sur lequel on a posé 4 belles jantes et sur lequel nous avons un pare-choc avant, un pare-choc arrière à reprendre en peinture aussi que le bas de caisse droite. Donc ici, comme vous le constatez, on a le pare-choc avant sur lequel Romain est en cours de préparation. Et juste derrière, vous pouvez l'apercevoir, le pare-choc arrière qui va être préparé aussi avant de passer en cabine. Alors en cabine, là, comme vous le constatez, il y a le pare-choc de la 981 qui est prêt à être passé en base. Et à côté, alors quelque chose de rigolo, vous avez dû le voir passer en story. Nous avons des coques de PlayStation 5 sur lesquelles on a une personnalisation à faire à la demande d'un client. Alors en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a quartier libre pour faire la personnalisation. Donc la personne se reconnaîtra. Hein. Romain a préparé justement 2 plaquettes pour faire des essais de teinte. Et bien écoutez, je repasserai et on suivra un petit peu les différentes procédures sur les mises en peinture de ces coques. Ça va être quelque chose d'assez intéressant, je pense. Petit passage rapide en cabine pour que vous puissiez voir un petit peu l'évolution de la mise en peinture de ces fameuses coques de PS5. Donc là, Romain a juste mis la teinte de base. Et je repasserai là, parce qu'après, en fait, il va faire la déco, certainement à l'aérographe. Donc écoutez, je vous fais voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on file plus loin. De retour là en carrosserie, comme vous pouvez le constater, là il y a Romain qui est en train d'effectuer la réparation de l'aile arrière droite de la 997. J'étais passé tout à l'heure où on avait aperçu le pare-choc avant et arrière qui vont être prêts à passer en cabine. Qu'est-ce qu'il y avait Romain comme souci? Il y a des projections de gravier sur la peinture, sur le bas de caisse et puis un petit peu plus haut sur l'aile. D'accord. Ponçage. Et là, les traces qu'on voit là, en fait, c'est dû à quoi? En fait, je suis obligé de remettre en après tout ça, caler la peinture, puisque d'origine, il y a une protection plastique pour les graviers. Et puis, l'aile a déjà été repeinte et ils ont pas enlevé le plastique, donc ils ont reverni dessus. Ah, ils avaient reverni sans décoller la protection. Donc quand on enlève le plastique, et ben, ça fait une arête tout autour. Donc, au lieu d'apprêter ça et puis de repeindre gentiment toute l'aile, là, je suis obligé d'apprêter, de caler et puis d'apprêter. Ouais, pour qu'on ait un boulot correct. Et puis nous, on va recoller une protection neuve. Hein. Eh bien, écoutez, on va le laisser finir de travailler sur son élément de carrosserie. Merci, Romain. Allez, je vous emmène rapidement voir l'avancée de la petite Alfa Romeo Spider, là où Anthony est actuellement en tôlerie. Donc oui, comme vous le constatez, il y a Anthony qui a pris la place de la roue de secours. Hein. On va pas le laisser là, Anthony. Hein. Mais en fait, oui, dis-nous un petit peu pourquoi tu as enlevé le bac à roue de secours. Pour redresser le fond de coffre. Ah. Il est tordu. Ah oui, d'accord. En fait, là, écrasé, là, ce qu'on voit dans le bitonio, là,
Ça, c'est ce qui maintient le cric. Ouais. Et en fait, normalement, c'est à l'horizontale. Enfin, c'est perpendiculaire. Ah ouais, d'accord. Puis même tout ça, là, ça a déjà été travaillé. On va remettre tout ça propre. D'accord. Donc du coup, voilà, extraction du bac de roue de secours. Là, tu redresses le plancher, le fond de plancher de coffre. Ouais. Et après, bah, comme vous le voyez aussi, hein, il a enlevé tout l'arrière. Hein. Donc tu remplaces complètement la jupe arrière parce qu'elle est complètement déformée. Ouais. Donc un travail de tôlerie formage, hein, comme vous pouvez le constater. Vous aviez vu déjà, il a tout ce qui était partie redressage des parties de tôle extérieure. Donc là maintenant, il s'attaque vraiment au gros de la tôlerie. C'est-à-dire le fond de coffre, la jupe arrière, et il restera aussi le masque avant qui est déformé. Eh bien écoutez, on va le laisser travailler, on file plus loin nous. Allez, merci Anthony. Côté carrosserie, ce matin, nous allons aller voir notre petit Valentin là, qui est en intervention sur un Cayenne hybride. Donc comme vous pouvez le constater, il est en train de vidanger le lave-glace, hein, tout simplement en fait pour remplacer la pompe de lave-glace. Hein. Et une petite particularité, hein, les versions hybrides ont des étriers de frein vert fluo. Eh bien écoutez, on va laisser notre ami Valentin finir son intervention. Donc on ne regardera pas la plaque d'immatriculation ce coup-là parce qu'il nous a pas fait de cache-plaque. Il n'avait pas le temps, donc je ne vais pas vous filmer l'immatriculation de la voiture. Allez, merci Valentin. Côté atelier, aujourd'hui, petit Macan qui vient de nous arriver, un très beau Macan GTS. Et comme on peut le voir, eh ben, il y a un léger souci de suspension. Il est complètement posé de l'arrière. Donc sur ces modèles, on est en suspension pneumatique. Et là, comme vous le constatez, il y a Valentin qui est en diagnostic pour essayer de déterminer la cause de cette panne. Donc probablement une fuite d'air, hein, certainement. Eh bien écoutez, on va le laisser poursuivre son diagnostic. Et on va... Donc comme vous pouvez le constater, le pare-choc arrière est reposé. Donc peinture reprise intégralement hein, sur le pare-choc arrière, car en fait il y avait eu une reprise de peinture qui avait déjà été faite, mais ça avait été mal fait. Et en fait ça se décollait, toute la peinture se décollait à ce niveau-là. Donc voilà, c'est repris. Et là, il est dans l'attente de retrouver son propriétaire. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser sur ces quelques images. Nous arrivons à la fin de cette brève d'atelier. J'espère que le contenu que je vous ai partagé aujourd'hui vous aura plu. À savoir qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 300 abonnés sur la chaîne. Donc ça me fait extrêmement plaisir. En 3 mois, je trouve ça plutôt très bien à mon niveau. Avec des j'aime assez réguliers, des commentaires qui commencent à apparaître, sur lesquels j'essaye de prendre le maximum de temps pour y répondre. Et écoutez, comme la vidéo que je vous ai diffusée aussi vendredi dernier sur l'essai de la Berton, n'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît. Et ça m'incitera certainement à en faire de nouveaux dans des voitures différentes, bien évidemment. Hein. Et puis écoutez aussi, en ces temps de Covid et de retour au confinement, je vous souhaite tous courage et patience, hein. C'est encore un mauvais moment à passer. Bon là, si tout se passe bien, normalement dans 3 semaines, on devrait être ressorti, 3 semaines, voire 1 mois plus tard, on devrait être ressorti de ce confinement. Eh bien écoutez, courage à tous, hein. Et si, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas, hein, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Partagez, likez et commentez. Je vous dis à bientôt.